Salut à tous les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien en ce dimanche matin. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum et une petite liste que vous m'avez demandé. Donc Band, Crow, Dia, Liberty, Link, Uni, XRP, YFII et YFI. Donc on va commencer par notre cher ami le Bitcoin et on ira aussi voir, non, ce sera tout, on ira juste voir cela. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me fait toujours autant plaisir et merci à tous. Donc on est toujours dans notre short qui est toujours ouvert, qui maintient, donc notre stop est vraiment pile au-dessus de ces deux mèches, donc c'est parfait. Ici on est venu se taper la tête contre cette EMA 200, bim, on s'est fait rejeter une grosse réjection. Donc en fait ce qu'on peut voir, ce que j'ai un peu pensé, c'est que, donc d'ailleurs ça on va plutôt dire que c'est un range, et voyez ici on aurait pu faire un range tout simplement, et si on aurait pu tirer ça jusqu'ici en bas. Donc pour l'instant on est dans un range, et ce que je trouve très bon signe, en tout cas pour notre short, c'est que ici on a fait une fausse extraction vers le haut. Donc on a le range, on est venu vraiment tac tac tac, on est méché plein de fois, mais on n'a pas eu de clôture en 4 heures. Boum, on fait une clôture et droit derrière, pan. Donc en fait ici à mon avis il y a beaucoup de gens qui ont FOMO une fois que on a vu cette clôture de la bougie qui s'est une fois qu'elle a clôturé, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, et bah au final, pan, rect. Et et donc maintenant ça continue à pousser, donc ce que je voudrais bien voir c'est vraiment qu'on clôture ici sous les 10 624, ça serait vraiment génial. Je suis toujours dans mon short, je ne l'ai pas clôturé, je ne change pas de plan. Une fois que j'ai un plan en place, il ne faut pas changer de plan, c'est le mental, il doit tenir, même si des fois quand j'ai vu ces mèches, quand j'ai vu ces bougies, j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et au final bah, j'ai très bien fait de ne pas changer de plan, donc une fois qu'on a un plan en place, on ne change pas de plan tout simplement. Donc pour les traders ici on va attendre que notre short ici s'active, et pour les investisseurs bah, on attendra une grosse purge tout simplement. Je pense qu'on peut descendre vachement bas. Ensuite ce qui me fait assez marrer, c'est que je suis retombé sur un chart que je pense que j'ai pas été dessus pendant, je dirais peut-être 6 mois. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est que j'avais mis un petit rectangle vert ici, zone de short pour potentiel. Et bah, qu'est-ce que vraiment, c'était vraiment le top, et ça me fait assez marrer. Je suis retombé sur des charts, et genre même il y en a une autre chart des, des alts, et bah, en fait j'ai un rectangle, et en fait on est revenu pile dans le rectangle, et pan, on explose, donc c'est assez marrant. Donc faites-vous confiance aussi, c'est très important, faites-vous confiance dans vos analyses, parce que vous aurez souvent raison. Donc pour l'Ethereum, on va peut-être passer juste en daily. Donc pour l'Ethereum, ici, on a fait une belle touchette sur cette trendline ici que j'ai dessinée. Je voulais juste voir, donc j'ai l'impression qu'on a une petite divergence, mais rien de très fameux. Ici, on a fait un plus bas que ici, alors que l'RSI a fait un plus bas. Bon, j'y prends pas compte. Mais en tout cas, on est bien revenu test cette comment dire, cette résistance. Donc pour moi ici, pourquoi pas ouvrir un short, hein, tout simplement. Bon, ça sera un mini short, genre vraiment c'est un truc tout petit. Donc si par exemple on le prend pile là, donc mon stop, je vais le mettre juste ici en haut, donc juste au-dessus de cette mèche, et puis prendre profit ici sur les 300, donc vraiment même ici sur les 300. Donc quelque chose comme ça, donc ça nous fait un ratio de 4,6, donc c'est toujours très correct. Et puis aussi pensez, si vous clôturez jamais votre trade à fond, on peut très bien aller beaucoup plus bas. Donc voilà, je pense que je ne vais pas le prendre ce trade sur Ethereum. Je vais rester focus sur le Bitcoin, quitte à renforcer ma position sur le Bitcoin. Et voilà. Ensuite, on va passer sur nos petites altes. Donc band, on va juste passer en weekly, comme ça vous aurez euh, la, le contexte. Donc ici, gros pump. Pan, on a vu vraiment un énorme pump. Je vais juste me le mesurer par curiosité. Je vais en prendre depuis là. Ah ouais, ça fait quand même du x13, x14, donc c'est quelque chose de très correct. Et maintenant, on commence à retracer. Ici, on peut voir, on a fait un dead cat bounce. Donc en fait, c'est un gros M-top. Donc ici, vraiment, dead cat bounce. Donc boum, boum, et ensuite purge. Et maintenant, on est en train de slider cette trendline. Ici, on peut dessiner une petite trendline. On est en train de la slider. Ici, on a fait un petit W, donc rien de, pour moi, de ouf. Je pense que même on n'est pas venu tester on n'est pas venu tester la neckline, donc je pense qu'on va continuer à descendre. Ici, vous voyez, on peut deviner ici qu'il y aura une résistance, ça me semble assez flagrant, donc dans ces eaux-là.
venir tester cette EMA 200, ce que je voudrais vraiment voir, c'est quelque chose comme ceci, hein. Je voudrais juste trouver mon petit pinceau. Donc on vient ici, hop, on descend, on vient nous faire un petit W, même quitte à faire quelque chose comme ceci. Et on vient chercher les stops en dessous. Ici, on fait une divergence, on casse la neckline, on rentre, et ensuite on vient se frotter à cette trendline ici. Bon, pour moi qui n'est pas très pertinente, mais quand même. Donc tout simplement, ça c'était pour bande, et en plus on reviendrait sur les 0,764. J'ai remarqué que les alts aiment bien redescendre sur les 0,764 parce que les alts font des gros mouvements. Dans les actions traditionnelles, on revient plus vers les 0,618, les 0,5, mais là dans les cryptos, ça purge à chaque fois vraiment. Donc visez plutôt entre les 0,618 et les 0,764, les 0,5, c'est moyen. C'est vraiment quand on a une tendance qui est vraiment confirmée et qui est vraiment forte, on revient sur les 0,5, les 0,382. Tout simplement. Donc gros, même chose. Donc gros, je suis toujours en attente. Je pense que je vais peut-être en racheter un petit peu. Mais j'en rachèterai ici dans ce rectangle. Je pense qu'ici les 0,38 vont tenir, le canal va tenir. Et voilà. Donc tout simplement attendre ici les 13 centimes pour un achat optimal sur Cro. Ensuite, Dia. Donc on va juste passer en 4 heures. Donc Dia, j'ai un peu rien à dire ici. On peut imaginer qu'on a un petit canal, vraiment quelque chose de quelque chose comme ceci. Ici, on est vraiment fait 2 touchettes. Donc pour moi, pourquoi pas ce pan extirper. Bon, avec ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, je pense qu'il y a moyen qu'on retrace encore. Ici, on va laisser purger jusqu'à temps que on nous trouve un petit désert pour ensuite casser à la hausse. Donc sur Dia, patience, vous pouvez potentiellement ouvrir des shorts, mais attention quand même à pas vous faire rect. Ensuite, Liberty, donc je crois que c'est ça, ouais, Liberty, c'est celui-là où je le tradais il y a, je dirais, 4 mois, et là je suis retombé dessus, et ce qui me fait marrer, c'est que j'ai toujours mes anciennes couleurs, etc., du chart, mais ce qui me fait marrer, c'est qu'ici j'avais dessiné un petit rectangle vert, et pourtant on est vraiment venu pile dedans, et on a méché 2 fois. Donc comme je dis, on revient souvent sur les 0,764, donc ici vous voyez, on maintient vraiment ces 0,764, on vient mécher en dessous. Donc pour moi, très très propre. Maintenant, ce qu'il faudrait attendre, c'est une divergence, je pense. Mais on n'en a pas. Donc tout simplement attendre, pourquoi pas, vous connaissez la chanson. Mais ici, pourquoi pas faire un bottom et rebondir. Ensuite, on va aller sur Link. Donc Link, même chose. Link, on a fait quelque chose de assez pas mal. Donc vous voyez ici, on est vraiment venu pile sur le support. Bon, vraiment, mais c'est vraiment violent, je veux dire, le rebond. On a eu un 30% d'un coup, donc quelque chose de assez énorme. Maintenant, on maintient ces 0,618 et les 0,5 qu'on a cassés avec cette bougie. Donc maintenant, on va tout simplement, on va attendre, ne pas FOMO, parce que je pense que ce genre de mèche ici, on revient faire une bougie rouge droit derrière et faire un avalement haussier, ce serait quelque chose d'optimal. Donc si vous n'êtes pas sur Link, attendez tout simplement la descente. Pourquoi pas même revenir ici sur ces plus hauts sommets. Donc vraiment, pourquoi pas revenir ici. Donc ça nous ferait quand même encore une belle purge de, si on ouvre ici, ouais, encore 50% à retracer pour Link. Ce serait quelque chose d'envisageable. Ensuite, notre cher ami le petit Uni. Donc Uni, il est en train de stagner, mais comme jamais. Donc ici, on a eu un pump and dump. Et maintenant, on revient encore faire support sur cette résistance. Donc c'est quelque chose de correct, on va dire. Il faudrait qu'elle tienne cette résistance et pas qu'on revienne plus bas. Ça serait vraiment dommage. Et puis c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Link. Rien d'autre d'intéressant, il faudra attendre. Ce que je voudrais vraiment voir maintenant, bah, c'est péter ces derniers sommets ici. Donc vraiment, ouais, vraiment revenir et péter ces trucs en haut là. Donc patience sur Uni. XRP qui nous a fait un très beau pump. On est vraiment revenu mais pile sur cette ligne de convergence. Donc ici, revenir sur la neckline de ce W ici qu'on peut voir. Et de plus, on a cette trendline ici qui fait office aussi de support. Donc on est vraiment venu faire une belle réaction pile dessus. Et là, on est en train de retravailler sur la EMA 200 en daily, mais juste passer en 4 heures. Donc ici, on a la EMA 200 qui va venir appuyer pour l'instant. Mais patience, Link avec le Spark token, je pense que dès qu'il descend, on peut
envisager d'en mettre un petit billet à chaque fois, je pense que ça ne sera de loin perdu. XRP est quand même un énorme écosystème bancaire, donc je pense qu'il servira un jour ou l'autre. Ensuite, YFI, donc ici, on a eu une belle... Bon, là, ça commence à devenir assez propre, je trouve, sur YFI. Donc ici, on a eu un beau petit range. Donc c'est vraiment ça que j'attends sur les différents alts, comme j'ai écrit, comme DIA par exemple. Vraiment, on descend et ici, on vient faire une stagnation. Et ensuite, on casse le range vers la hausse. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On casse le range vers la hausse et on vient se taper aux dernières résistances. Donc ici, on est venu faire ça exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait envisager ou quel point est d'entrée, quel point entrer sur YFI? Ben moi, par exemple, je vous proposerais ce point ici, revenir sur le haut de ce range. Donc ici, on peut imaginer qu'on avait un petit range, on pète vers la hausse et maintenant, on vient faire support dessus, donc quelque chose comme ceci, et on repart et ça nous fera une belle tasse séance. Donc on peut imaginer une tasse séance comme ceci ou un méga W. Voilà tout. Ensuite, on va juste parler de YFI aussi. Non, YFI, pas YFI. Donc YFI, ici on a eu aussi une petite période de petit range. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Revenir ici sur ces derniers sommets, sur cette EMA 200. Et voilà. Donc ici, on n'a pas de divergence pour l'instant, donc c'est bien qu'on corrige, parce que sinon le RSI serait rentré trop en zone de survente et on aurait eu une divergence avec ce sommet. Donc c'est très bien qu'il corrige, donc vraiment revenir dans cette zone ici, donc vraiment plus quelque chose de grossier comme ceci, zone de confluence, pourquoi pas y revenir et en acheter un petit peu. N'oubliez pas de toujours avoir un petit peu de liquide, toujours, parce qu'il y aura toujours des bonnes occasions, et si vous n'en avez pas, vous les ratez forcément, quitte à mettre moins et à plus diversifier. Donc voilà, donc maintenant, patience, on attend qu'est-ce qui nous fait ce fameux Bitcoin. Je voudrais vraiment voir qu'il pète... Ah, mais si je vais dans le bon truc, je voudrais vraiment voir qu'il pète qu'il nous pète tout à la baisse ici. Donc ici, on commence vraiment à mêcher sérieusement. On est vraiment descendu bas là. Il faudrait vraiment qu'on arrive à péter ici vraiment. Là, on est sur les 10 629, donc quelque chose, un point très correct. Je voudrais vraiment voir qu'on pète à la baisse. Et ça serait génial. On clôture plus bas, genre je dirais, on clôture par ici, là, vers les 10 500, 10 600. Ça sera parfait pour notre short. Donc patience les amis, notre plan tient la route pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous a plu et je vous souhaite un agréable fin de week-end. Ciao tout le monde!